Bonjour tout le monde. Un exercice quelque peu original aujourd'hui. On va revenir presque 60 ans en arrière et se poser la question suivante. L'une des conjectures de l'air a été réfutée dans les années 60 par 3 mathématiciens américains lorsqu'ils ont montré qu'il existait un entier positif tel que 133 puissance 5 plus 110 puissance 5 plus 84 puissance 5 plus 27 puissance 5 est égal à n puissance 5. Et quelle est cette conjecture? Eh bien, Euler avait conjecturé au XVIIIe siècle que pour des entiers A1, A2, etc., AK, il n'existait pas de solution à l'équation A1 puissance n plus A2 puissance n plus etc. plus AK puissance n est égal à B puissance n avec K strictement plus petit que n. Autrement dit, la somme de moins de n puissance nième ne peut pas être une autre puissance nième. C'est en 1966 que 3 Américains, Lander, Parkin et Selfridge, ont trouvé un contre-exemple avec n est égal à 5. Et c'est cet exemple qu'on va étudier aujourd'hui. Pour réussir la résolution, je vais utiliser deux propriétés très connues et qui peuvent être utilisées dès le lycée. Pour commencer, je vais regarder un petit peu 133 puissance 5. 133, c'est 1 modulo 2, c'est un nombre impair. Donc ça va impliquer que 133 puissance 5 congrue à 1 puissance 5 modulo 2, c'est-à-dire 1 modulo 2. Bah oui, c'est un nombre impair aussi. 110 congrue à 0 modulo 2, pair. Ça implique que 110 puissance 5 congrue lui aussi à 0 modulo 2. 84, c'est un nombre pair, donc 84 puissance 5, c'est un nombre pair aussi, donc congru à 0 modulo 2. Et 27, qui est impair, implique que 27 puissance 5 congru à 1 modulo 2. Et si je fais la somme de tout ça, j'obtiens que n puissance 5 congru à 1 plus 0 plus 0 plus 1. Autrement dit, n puissance 5 congru à 0 modulo 2. Bon, maintenant, je m'intéresse à ces mêmes nombres, mais modulo 3. 133, la somme des chiffres, 3 plus 3, 6 et 1, 7, donc ça congrue à 1 modulo 3, ce qui implique que 133 puissance 5 congrue à 1 puissance 5, c'est-à-dire 1 modulo 3. 110 congrue à 2 modulo 3, 1 et 1, 2, donc 110 puissance 5 congrue à 2 puissance 5 modulo 3, et 2 puissance 5 c'est 32, 3 et 2 5, 110 puissance 5 congrue à 2 modulo 3. 84 congrue à 0 modulo 3 parce que 8 et 4, 12. Ça va impliquer que 84 puissance 5 congrue à 0 modulo 3. Et enfin, 27, ça congrue à 0 modulo 3, c'est 3 au cube. Donc 27 puissance 5 congrue à 0 modulo 3. Si je fais la somme de tout ça, n puissance 5 congrue à 1 plus 2 plus 0 plus 0, 2 plus 1, 3, autrement dit, n puissance 5 congrue à 0 modulo 3. Voilà, il me reste un dernier cas quand même à étudier, mais cette fois-ci, je vais avoir besoin d'une première propriété qui est le petit théorème de Fermat. Il s'énonce ainsi, soit P, un nombre premier, et A appartient à Z. Alors A puissance P congrue à A modulo P. D'après le petit théorème de Fermat, 133 puissance 5 congrue à 133 modulo 5. Et 133, le dernier chiffre valant 3, ça congrue à 3 modulo 5. 110 puissance 5 congrue à 110 modulo 5. Et 110, c'est un multiple de 5. Donc 110 puissance 5 congrue à 0 modulo 5. 84 puissance 5 congrue à 84 modulo 5. C'est-à-dire que 84 puissance 5 congrue à 4 modulo 5. Et enfin, 27 puissance 5 congrue à 27, et 27 congrue à 7, c'est-à-dire 2 modulo 5. Si je fais la somme, n puissance 5 congrue à 3 plus 0 plus 4 plus 2, 4 modulo 5. Voilà. Là, j'ai un joli système de 3 équations avec des congruences. On va donc utiliser le théorème des restes chinois. Mais avant, une petite étape encore. Toujours d'après le petit théorème de Fermat, n2 congrue à n modulo 2. Autrement dit, n puissance 4 congrue à n2, c'est-à-dire n modulo 2. n puissance 5 congrue donc à n puissance 4 fois n, qui modulo 2 vaut n2. Et n2, c'est n modulo 2. Ça signifie que n congrue à 0 modulo 2. Maintenant, modulo 3.
n au cube congru à n modulo 3. Ça implique que n puissance 5, du coup, est congruent à n au carré fois n, autrement dit n au cube, va lui aussi être congruent à n modulo 3. Petit théorème de Fermat, que j'ai appliqué ici 2 fois. Ça signifie que n congru à 0 modulo 3. Et enfin, le dernier cas, le plus facile, parce que n puissance 5 congru à n modulo 5. Il n'y a même pas besoin de faire de calcul. Donc, n congru à 4 modulo 5. Je garde ces trois résultats et maintenant, je vais pouvoir utiliser les restes chinois. N congru à 0 modulo 2, n congru à 0 modulo 3. Ça va impliquer que n congru à 0 modulo 6, parce que n est un multiple de 2 et est un multiple de 3, donc c'est un multiple de 6. On obtient donc que n congru à 0 modulo 6 et n congru à 4 modulo 5. En termes plus simples, n est un multiple de 6, comme je l'avais dit, et n est égal à 5 fois k plus 4, avec un k qui est un nombre relatif. Si on prend k est égal à 4 maintenant, eh bien n est égal à 24, et 24 c'est bien un multiple de 6, et de la forme 5k plus 4. Donc il vérifie le système. Le théorème des restes chinois, qu'est-ce qu'il va me dire? Eh bien il va me dire que n congru à 24 modulo 30, et ça, c'est l'unique solution du système initial. N congru à 24 modulo 30, ça veut dire que n peut valoir 24, mais aussi 24 plus 30, c'est-à-dire 54, ou encore 84, 114, 144, 174, 204, etc. Mais on sait que n puissance 5 est strictement plus grand que 133 puissance 5. Donc n est strictement plus grand que 133. Donc on élimine 24, 54, 84, 114. Mais on sait aussi que, petit développement, 84 plus 27 puissance 5, c'est 84 puissance 5, plus 1 parmi 5, 84 puissance 4 fois 27, plus etc., etc. C'est la formule du binôme. Et ce qui nous intéresse ici, c'est 84 puissance 5 et 27 puissance 5, parce que ça signifie que 84 plus 27 puissance 5, qui est égal à 111 puissance 5, est strictement plus grand que 84 puissance 5 plus 27 puissance 5. Ben ça, c'est pas mal parce que ça implique que n puissance 5, c'est strictement plus petit que 133 puissance 5 plus 110 puissance 5 plus 111 puissance 5. Ça, c'est encore strictement plus petit que 3 fois 133 puissance 5, c'est-à-dire le plus grand des trois termes. C'est une petite inéquation toute gentille parce que tous les termes sont positifs. N puissance 5 sur 133 puissance 5 est donc strictement plus petit que 3. Et c'est ça qui va nous permettre de réussir. Si on prend n est égal à 174, je fais mes petits calculs, 174 c'est égal à 1,3 fois 133 plus 11. Autrement dit, n sur 133 est strictement plus grand que 1,3. Et 1,3 puissance 5, les calculs sont assez longs mais pas interminables, on obtient que c'est 3,71 293. n sur 133 puissance 5 est strictement plus grand que 3. Or, on veut que n sur 133 puissance 5 soit strictement inférieur à 3. Ça va impliquer que, eh bien, on va éliminer 174, 204, etc., etc. Il nous reste donc une seule solution possible, qui est n est égal à 144. Conclusion, n est égal à 144, vérifie l'égalité. Effectivement, la conjecture d'Euler est réfutée. Alors toute cette histoire s'est passée en 1966, et ces trois mathématiciens ont tout simplement utilisé des ordinateurs. Ils ont cherché pour des valeurs inférieures à 150 pour que les calculs soient abordables. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, les ordinateurs, c'est pas ce qu'on a maintenant. Et ma foi, eh bien leur résultat, c'était pas n'importe quoi, puisque ça a réussi quand même à influencer certaines recherches en mathématiques. Et c'est vrai, maintenant, on a des moyens extrêmement puissants. Et pour réussir à vérifier cette équation, j'utilise Julia. Julia me renvoie true, donc ça veut dire que l'équation est vraie.